Bonsoir Sandra Nyangui. Petite correction, je ne suis pas à Kassindi, je suis revenue à Beni. C'est ici exactement à Okapi Palace que nous avons fait ce plateau pour nous entretenir avec le ministre sectoriel qui est avec moi sur ce plateau. Alexis Guissaro, bonsoir. Madame Françoise, bonsoir. C'est vous, l'homme de la situation, le secteur des travaux publics. Vous avez fait ce voyage avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a marqué d'abord, dans un premier temps? D'abord, les deux hommes de la situation, c'est d'abord les deux chefs d'État. Il faudrait d'abord préciser cela. Eh bien, madame, au cours de sa visite d'État qui a eu lieu au mois de novembre 2019, son Excellence... Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, oui. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, avait à cette époque échangé avec son homologue, le président Yoweri Museveni, sur le renforcement de la coopération entre les deux États. Exact. Et ce renforcement de la coopération, ils l'ont voulu sur plusieurs domaines. Le domaine sécuritaire, le domaine des infrastructures, le domaine de l'énergie, le domaine de mines, le domaine pétrolier. Donc ça, c'est l'une des retombées de leur discussion. Voilà. Et à la suite justement de cette entrevue, ils avaient pris la résolution de commencer par les infrastructures routières particulièrement. C'est ainsi qu'au courant du mois dernier, je me suis rendu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour que nous puissions matérialiser cette volonté, cette vision des deux chefs d'État. Et nous avons signé à cette occasion deux accords importants. Oui. Le premier accord, c'est un accord intergouvernemental. Et le deuxième accord, c'est un accord de développement de projet. Cet accord de développement de projet porte sur la construction et la modernisation de certains axes routiers en territoire congolais. Pour aller vite, cette route, elle est longue de combien de kilomètres? Quelle est la hauteur de financement? Voilà. Cette route est longue de exactement 223 kilomètres sur trois axes. Kassindi-Beni, Beni-Butembo, Bunagana-Rutshuru-Goma. Le financement aujourd'hui est estimé à plus ou moins 334,5 millions de dollars. 334,5 millions de dollars. Quelle est la part de la RDC, de l'Ouganda? Eh bien, la répartition est la suivante. La République démocratique du Congo interviendra pour 20%, la République ougandaise également pour 20%, et la société contractante interviendra pour 60%. Exactement. Est-ce que les paiements ont démarré? Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le lancement des travaux de la construction donc, de la route entre Kassindi et Beni. Il faut bien sûr un peu de temps parce qu'il y a certaines formalités administratives qui doivent être effectuées, mais nous pensons que dans les 60 jours à peu près, si le chronogramme est respecté, on peut assister effectivement vraiment, véritablement au jet de première pierre. Alors, c'est une route. Est-ce qu'on peut savoir son importance dans la région? Son importance est une importance capitale en fait pour les deux États. C'est une importance à la fois économique, à la fois sécuritaire et également sociale. Économique, pourquoi? Parce que ça facilite les échanges entre les deux peuples. Ça va permettre effectivement de fluidifier les échanges commerciaux. Nous avons ici en République démocratique du Congo, particulièrement dans cette zone, une production de cacao et de café, donc ça permettra de les évacuer plus rapidement. De la même manière, la partie ougandaise pourra également apporter ses biens ici en République démocratique du Congo. Par ailleurs, comme je disais, l'aspect sécuritaire, c'est qu'il faut bien savoir que dans des zones comme celle-ci, infestées, des zones opérationnelles, vous savez que le chef de l'État a décrété l'état de siège ici au Nord Kivu, oui. Et donc les interventions de nos forces armées de la République seront facilitées si... Par cette route. Absolument. Entre autres, bien sûr. Mais en tout cas, ça permet effectivement des interventions plus rapides aux endroits voulus. Alors, pourquoi avoir lancé les travaux maintenant?
Maintenant, parce que aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt dire, la question serait de dire pourquoi pas avant. En réalité, la vision de notre président de la République est une vision de vouloir établir plutôt des ponts que des murs entre les peuples. Il l'a d'ailleurs exprimé très clairement aujourd'hui lors de son adresse, alors que nous étions de l'autre côté de la frontière, à Pondou. Il pense véritablement que nos peuples et nos États africains gagneraient davantage à renforcer la coopération et l'économie, la stabilité, parce que c'est ça qui amène la prospérité. Donc c'est une des solutions au lieu de se faire la guerre mutuellement. Parce que oui, au lieu de se regarder en chien de faïence, en ennemi, il vaut mieux plutôt développer des projets intégrateurs qui vont faire que les États pourront se développer et nos populations, bien sûr, améliorer leur bien-être. Voilà, Monsieur le ministre, je ne saurais pas vous garder éternellement sur ce plateau. C'est le journal de 20h. Sandra Niangui, avec cet entretien, certainement vous avez eu des informations complémentaires sur cette activité importante déployée aujourd'hui par les deux chefs d'État, congolais et ougandais, pour des projets intégrateurs. Nous reviendrons un peu plus tard sur le même sujet, bien sûr.